Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va se faire une nouvelle vidéo. On va voir ensemble le moteur 1.6 litre TDI qui équipe le groupe Volkswagen. Donc, bien sûr, Volkswagen, Seat, Skoda. Et puis c'est tout, je crois. Bon. Le groupe Volkswagen. Donc, c'est le 1.6 litre TDI. Je crois que les années de sortie, c'est 2008-2011. Ouais, ça, 2008 à 2011. On va voir les avis positifs, négatifs. On va voir ce process objectivement. On y va et let's go. Donc on parle bien de ce moteur. Donc celui-ci, voilà. Donc c'est le Kaya, bon, il y a 75 chevaux, 90 et 105. Donc ce moteur en particulier. Donc lancé en 2009, le moteur 1.6 litre TDI a remplacé sous le capot des Volkswagen le célèbre 1.9 litre TDI. Donc oui, alors tant que le 1.9 litre TDI c'est une pépite, vraiment. Alors en ce moment, à l'heure actuelle, j'ai une Golf Plus, une Golf 5 donc plus, 1.9 litre TDI, elle a 320 000 km, j'ai aucun problème avec. Par contre, j'ai une 1.6 litre TDI, beaucoup de problèmes, elle est en panne depuis un sacré moment. Donc comme on voit, tout à l'heure je me suis un peu trompé, donc j'avais dit 2008 à 2011, c'est 2008 à 2012. Donc les problèmes, bon la vanne EGR hein, et le filtre à particules, l'usure prématurée des injecteurs et la fuite de la pompe à eau. Jusque là ça reste à peu près régulier parce que en réalité tous ces problèmes là sont connus sur à peu près tous les véhicules maintenant. À l'heure actuelle EGR, FAP et pompe à eau c'est assez régulier malgré que certains véhicules sont pas trop concernés par ces pannes si on entretient régulièrement. Donc là on parle, quand ils disent Volkswagen, on parle bien du groupe Volkswagen. Hein. Donc il y a bien 75, 90 et 105 chevaux sur le 1.6 litre TDI. Voilà. Donc de 2008 à 2012 avec injecteur Bosch. Moteur de base du bloc injecteur pompe. Donc c'est les injecteurs pompe sur Common Rail, donc sur rampe commune. Et après génération 2 et 3, on s'en occupe pas. Courroie d'accessoires, démarrage impossible, bruit au niveau de la courroie d'accessoires jusqu'en septembre 2009. Après ils ont amélioré, ils ont monté un galet tendeur et courroie à changer. Donc faisceau moteur, témoin de dysfonctionnement, allumé, manque de puissance, remise en état du faisceau moteur. Donc problème faisceau moteur. Le FAP. Donc il y a beaucoup de problèmes de FAP, il y a deux problèmes de FAP. Donc injecteur, régime moteur instable, raté, nettoyage des injecteurs ou remplacé. Voilà, injecteur. Alors franchement, là, sur ce modèle, gros problème d'injecteur. Il y a des très gros problèmes d'injecteur. Je suis le premier à vous le dire. Et en plus, les injecteurs, ils coûtent un bras. Donc la perte d'huile au niveau de la culasse jusqu'au KW 86 974. Donc le couvre-culasse là-dessus, à savoir que c'est un couvre-culasse en plastique. Donc quand vous changez les injecteurs, attention, faites pas n'importe quoi. J'ai voulu les sortir moi-même avec sans outillage, hein, normal quoi. Donc 3 sont partis, le 4e j'ai cassé le couvre-culasse, j'ai dû aller rechercher un. Bon, le couvre-culasse c'est pas excessif en termes de prix. Je crois que c'était 80 € je crois. Donc ça va encore. Donc la vanne EGR, effectivement, il y a des problèmes de vanne EGR. Turbo, perte de puissance ou clapet de recyclage des gaz. Vanne EGR, manque de puissance après démarrage à froid. Hop. Donc on voit un peu les spécificités moteur. Donc là on est sur le 105 chevaux, 4 cylindres, 105 chevaux. Donc 66 chevaux par litre. Donc ici on voit le tableau un peu de fiabilité, c'est les statistiques. Donc EGR, catastrophe. Injection, catastrophe. Pompe à eau, c'est vraiment pas terrible. L'embrayage, c'est moyen. Hein. L'électronique, c'est très moyen aussi.
J'ai eu des problèmes sur une donc 2011 Audi A3 Elite 6 TDI 2011. Les matins, des fois, je me levais et quand je démarrais la voiture, donc je mettais les fers, tous les fers, tous les éléments d'éclairage du véhicule se mettaient en défaut. Alors, en fait, il y a, comment on appelle ça, de l'humidité qui rentre au niveau vous savez, de la boîte à relais. Donc les relais s'oxydent et il met en défaut tout le système d'éclairage. Donc c'est rien, hein. Vous nettoyez un coup et ça repartit, mais ça ne devrait pas exister sur un véhicule aussi récent. Donc le pire, c'est le 75 chevaux, évidemment. C'est le moins fiable. Donc ils ont mis une courroie à la place d'une chaîne, c'est dommage, ils auraient pu mettre une chaîne de distrib. Donc ici on est sur Caradisiac, hein. Donc c'est des sites fiables, hein. Tout ce que je vous fais voir c'est des sites fiables. Donc lui il a trouvé butée d'embrayage qui fait du bruit de casserole, limaille de fer à la pompe à injection qui abîme les injecteurs, système de refroidissement des gaz d'échappement, vanne gire qui s'encrasse, FAP qui s'encrasse. Moi j'ai trouvé aussi boîte de vitesse qui est pas terrible et qui a tendance à vite casser. Donc voilà, ici on voit très bien, hein, le groupe Volkswagen a décidé de supprimer le 1,6 litre TDI pour le remplacer par le 2 litres TDI, ce qui est une bonne chose. Avant, le 2 litres TDI était magnifique, il était costaud, on pouvait faire quelque chose de bien avec. Donc l'avis sur Google, toutes les déclinaisons du 1,6 litre TDI subissent des problèmes de vanne gère, injection et dans une moindre mesure de FAP. La fiabilité donc reste décevante, un peu décevante, même si on ne peut pas parler de catastrophe, mais c'est pas fou. Alors en termes de puissance, je vous dirais que c'est correct. C'est niveau moteur, elle roule relativement correct. Mais tous les pannes cumulées, voilà. Donc dans l'ensemble général, je dirais, les pièces moteurs ne sont pas excessivement chères. Le seul problème, c'est que toutes les pièces où il y a des problèmes, ils sont excessivement chers. Tout ce qui est pièces d'entretien, capteurs, tout ça, ça reste raisonnable. Voilà, c'est parti du groupe Volkswagen, donc ça reste raisonnable, c'est pas fou non plus. Donc là, on se voit un peu les prix pour voir un peu de quoi on parle. Donc, un modèle 2, on part de celui-là. Hein. On part de celui-là. Voilà. On parle de ce type de véhicule. Hein. Attention, au moins on voit de quoi on parle. Hein. Donc voilà. Je dis pas, elle est belle. Moi j'ai celle-là en blanche. Alors, le problème c'est, là elle est de quelle année celle-là? 2012. Donc c'est la fin du 1,6 litre catastrophique. Enfin pas catastrophique mais c'est pas fou. Donc elle vaut encore 12 490 € avec un kilométrage de 124 000. On parle de ça, hein. On parle de 12 000 quand même. Hein. Voilà, c'est toujours à peu près le même prix. Donc on regarde celle-là un peu, elle est un peu moins chère. On va voir un peu pourquoi. 2012, pareil, juste un peu plus de kilomètres, il y a 50 000 km en plus. Voilà. Donc on parle de ce véhicule. Après, il y a d'autres. Hein. Donc il y a la Golf aussi. Les Golf, c'est la nouvelle génération d'un litre 6, donc c'est 115. Je n'ai pas encore d'infos là-dessus, mais apparemment, il y aurait toujours les mêmes problèmes. Donc après, je ne vais pas vous montrer tous les modèles. Il y a Seat Leon, non, Seat Ibiza, Seat Leon, je crois aussi. Skoda, Fabia, voilà. Il y a pas mal de modèles qui ont ce moteur, donc à éviter. À éviter. Après, c'est pas non plus. Le problème, c'est quand vous achetez des véhicules d'occasion, vous ne savez jamais le passif du véhicule. Donc, en conclusion, réfléchissez bien avant d'acheter un 1,6 litre. La fiabilité, c'est pas fou. C'est pas fou. Les pièces, le problème des pièces qui s'abîment, c'est que c'est les plus chères pièces du véhicule. Voilà quoi. C'est pas fou. Hein, vraiment, c'est pas fou, à éviter.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai donné mon avis avec celui-là du net, ce que les gens en pensent. Et voilà. Allez, salut!